Bonjour les amis, bonjour tout le monde. Vous avez certainement déjà entendu parler de la loi du miroir. Lorsque l'univers communique avec nous à travers les autres personnes, lorsque les comportements et les réactions des autres ne sont que le reflet de ce qui existe déjà en nous. Je suis Olga Alexandrova, je suis thérapeute et aujourd'hui j'aimerais vous parler de la loi du miroir, de l'anti-miroir et de vous donner quelques clés pour faire un outil de développement personnel. Alors, la loi du miroir, qu'est-ce que vous devez savoir dessus? Cette loi repose sur le principe que notre individualité est au cœur de notre relation au monde qui nous entoure. L'univers va nous communiquer et va nous parler directement à travers toutes les personnes qui arrivent dans notre vie. L'univers va nous expliquer et nous exprimer qui nous sommes. Comment il va le faire? Il va le faire à travers tous ces détenteurs des miroirs. Et si on observe en conscience, si on étudie ce que la personne est en train de me renvoyer, eh bien nous pouvons corriger, réparer et guérir les facettes de notre personnalité qui nécessitent une guérison. Donc la loi du miroir, c'est se voir soi-même dans l'autre, de s'observer en conscience et notamment prêter attention à toutes ces situations qui génèrent en vous des émotions excessives. Le trop de colère ou pourquoi pas le trop d'admiration, ce sera aussi la loi du miroir. Si vous vous en servez comme d'un outil, si vous travaillez avec ça en conscience, vous pourrez poser un regard tout neuf sur vous. Je vais vous donner quelques explications comment cette loi fonctionne. Essayez d'imaginer que vous vous promenez dans un parc, ou vous êtes dans un endroit où il y a une foule. Qui dans cette foule sera votre miroir? Eh bien, ce sera la personne que vous allez remarquer. Par exemple, vous voyez une femme qui est habillée d'une manière très vulgaire. Peut-être sa couleur de cheveux est un peu décalée par rapport au contexte ou la saison ou l'endroit où vous êtes. Peut-être ses vêtements sont sales ou qu'elle est sur des chaussures avec une énorme plateforme, qu'elle a une jupe super courte. Bref, il y a quelque chose qui vous accroche. Et peut-être que votre voisin aussi aura vu la même chose que vous. Mais ça ne l'accrochera pas plus que ça. Alors que vous, peut-être pendant quelques minutes ou quelques heures, vous vous direz mais comment est-ce qu'elle ose celle-là de s'habiller comme ça? Donc, est-ce que cette histoire, c'est à propos de cette femme? Cette histoire, c'est à propos de vous. Et si vous êtes tendu, si vous êtes irrité, si vous êtes agacé, potentiellement vous êtes tombé sur ce que j'appelle le jackpot. J'en reparlerai un peu plus loin. Je vais vous donner un exemple concret, même quelques exemples du fonctionnement de la loi du miroir. C'est l'histoire d'un vigile qui est embauché dans un supermarché et dès son premier jour, il commence à scruter tous les faits et gestes des clients de ceux qui font leurs courses. Étant dans son passé un voleur, il soupçonne ces personnes de voler dans les rayons. Alors que le vigile précédent de ce supermarché, n'ayant jamais volé de sa vie, lui ne considérait les clients de ce magasin que comme des gens très honnêtes. Donc, est-ce que vous comprenez ce que les clients reflétaient à l'un et à l'autre? Si le désir de voler ou l'expérience de voler existe chez le premier vigile, il la voit chez les autres. Alors que dans le vigile qui travaillait là avant lui, n'était pas connecté à ce désir-là. Il n'existait pas en lui, donc il ne pouvait pas le percevoir chez les clients de ce supermarché. Je vais vous donner aussi un autre exemple. C'est l'exemple d'un homme qui est infidèle, qui trompe sa femme et qui utilise des combines
possibles et imaginables pour cacher sa relation à sa femme. Et parmi ces combines, il y a le fait d'aller dans la salle de bain avec son téléphone. Puis cet homme, il quitte sa maîtresse et il reste avec sa femme. Et au bout de quelques mois, il lui fait une crise de jalousie parce que sa femme est allée dans la salle de bain avec son téléphone. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Sa femme est un miroir de ce qui existe déjà en lui, des soupçons sur sa fidélité. Et bien sûr, je ne suis pas en train de vous dire que toutes les personnes qui font peut-être des crises de jalousie ou qui se méfient de leur partenaire, ça ne veut pas dire que toutes ces personnes ont déjà trompé leur partenaire. Ça peut simplement être la peur d'être abandonné, mais cette peur, elle va être reflétée par l'autre qu'à partir du moment où la personne s'éloigne, où la personne fait quelque chose qui réveille cette peur en nous. Donc c'est aussi la loi du miroir. Avant que je puisse vous donner quelques clés de travail sur la loi du miroir, j'aimerais vous parler aussi de ce que j'appelle l'anti-miroir. Si vous m'avez bien suivi jusque-là, vous avez déjà compris que ce qui vous agace chez l'autre, ce que vous ne supportez pas chez l'autre, ça existe déjà en vous. Mais certains d'entre vous pourront me dire « Attendez Olga, je comprends pas bien. Moi, je n'ai jamais volé dans ma vie, mais comme ce vigile, je ne supporte pas les voleurs. Ou je n'ai jamais bu une goutte d'alcool, mais je ne supporte pas les alcooliques. Ou encore, je suis allergique aux personnes narcissiques et égoïstes, alors que moi, je suis quelqu'un de bienveillant, d'empathique, tourné vers l'autre. » Et vous me direz que pas du tout, ce que vous êtes en train de me dire, ce qui m'agace chez l'autre, n'existe pas en moi. Eh bien, moi, je vous répondrai que si, cette facette existe en vous, mais cette facette qui vous agace chez l'autre et qui existe en vous, elle n'est pas acceptée. En fait, c'est comme si, lorsque vous n'acceptez pas quelque chose, vous êtes à la fois en train de le reconnaître son existence, à la fois en train de l'étrangler dans l'état embryonnaire et de le mettre dans l'ombre. Donc tout ce qui est dans l'ombre, si ça essaye de pointer le bout de son nez, qu'est-ce que fait un être humain normalement constitué? Il essaye de le combattre, il essaye de le remettre dans l'ombre. Donc si je devais être égoïste, tricheur, si je devais voler ou devenir alcoolique, hors de question, je ne me supporterais pas comme ça. Donc, c'est ce que j'appelle l'anti-miroir. Lorsque je suis agacée par quelque chose chez l'autre qui n'existe pas en moi. C'est ça l'anti-miroir. Et métaphoriquement parlant, ici, on parle du jackpot absolu. C'est des trésors magnifiques à trouver et je dirais même c'est le crash du Titanic. Vous savez, c'est lorsque vous êtes face à quelque chose, la pointe de l'iceberg. Ça génère en vous des émotions négatives, pas très agréables, mais ce que vous ne voyez pas, c'est ce qui se trouve dans l'invisible, dans le bas de l'iceberg, parce que même si vous ne le voyez pas, vous le ressentez. Eh bien, la lecture de l'invisible, quand on apprend à la faire, c'est quelque chose d'extraordinaire et d'exceptionnel pour économiser des séances et des séances de thérapie. Donc je reviens, lorsque quelque chose vous agace chez l'autre et qui n'existe pas a priori en vous, c'est l'indicateur que l'autre est en train de vous refléter quelque chose avec quoi vous n'êtes pas en paix. Et lorsqu'on n'est pas en paix avec une facette de nous, j'aimerais quand même vous apporter une petite nuance ici, puisque notre ego aura tendance à faire un triple salto
triple salto de la mort à partir de ce moment-là. Pourquoi j'aimerais faire cette parenthèse? Normalement, une personne peut me répondre. Donc si je comprends bien, lorsque quelque chose existe en moi, la facette avec laquelle je ne suis pas en paix, je devrais plutôt l'accepter et être en paix avec elle. Mais qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que ça signifie que désormais je peux être égoïste et d'être en paix avec cette facette égoïste en moi et que je vais faire en sorte que l'univers se recentre autour de moi, je vais porter une couronne? Est-ce que ça signifie que la facette en moi que je n'accepte pas, cette facette qui potentiellement pourrait boire de l'alcool, ça signifie que je devrais être en paix avec elle et c'est open bar pour être alcoolique? Pardon pour le jeu de mots. Hein. Est-ce que si la facette agressive que je ne supporte pas chez l'autre et qui n'existe pas en moi, je devrais être en paix avec elle, et ça signifie que c'est l'autoroute et la fête de la distribution des tartes et des insultes aux personnes et que c'est bon, je peux me lâcher, je peux être agressif? Eh bien, non. C'est pas tout à fait ça, parce que la personne, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, c'est mauvais, j'en veux pas, c'est pas de la lumière, c'est tout sauf de la lumière et moi je veux pas m'y connecter. Mais être en paix avec son ombre, ça signifie ne pas se juger pour cela. Ça signifie lui laisser de la place, ça signifie de lui laisser la possibilité d'exister sans pour autant l'exprimer ou l'exhiber au public. Cela signifie ne porter aucun jugement sur cette facette de moi que je n'aime pas, qui ne fait pas partie de mes valeurs, et en même temps choisir celle que je veux développer. Autrement dit, cette facette que je n'aime pas, si elle devait pointer le bout de son nez, au lieu de la fouetter et de l'étrangler, je vais la reconnaître, lui envoyer beaucoup d'amour et ensuite choisir ce que j'ai envie de manifester. Par exemple, si cet après-midi j'ai été agressive avec mon compagnon et que l'agressivité ne fait pas partie de mes valeurs, parce qu'en tant que thérapeute, ça se fait pas d'être agressive. Je suis censée enseigner l'amour inconditionnel à mes clients, alors que là, cet après-midi, j'ai été agressive, c'est mauvais, c'est horrible, j'en veux pas. Au lieu de nourrir cette dualité, je vais, sans jugement, reconnaître cette facette de moi et en même temps me dire que dans 3 minutes, j'aurai une excellente occasion de expérimenter le calme, une expression sereine avec mon compagnon. Et maintenant, imaginons que 3 minutes plus tard, je suis à nouveau agressive, j'exprime quelque chose qui me fait partir hors de moi, parce que bien sûr c'est une attaque frontale qui est en train de se passer et je ne peux pas faire autrement que de me mettre en colère et que l'émotion de la colère c'est une des émotions les plus rapides et les plus difficiles à arrêter. Bref, je suis agressive. Qu'est-ce que je fais? À nouveau, je vais reconnaître cette facette en moi, porter beaucoup d'amour à cette facette, l'illuminer et la bercer, et en même temps lui expliquer que moi je décide de me rapprocher de la meilleure version de moi-même et que cette meilleure version de moi-même, elle ne s'énerve pas, elle s'exprime calmement, ce qui ne signifie aucunement de ne pas poser mes limites, ce qui ne signifie aucunement de ne pas expliquer à l'autre mes besoins. J'espère que vous captez cette nuance. Par exemple, si un bébé de 6 mois pleure dans son berceau, sa mère ne va pas s'approcher de lui pour lui dire « tu la fermes, tu me déranges, je n'ai pas envie de t'entendre crier ». Si un bébé de 6 mois pleure ou qu'il est en colère,
sa maman va s'approcher de ce bébé, elle va le prendre dans ses bras, elle va le bercer et elle va lui dire « Qu'est-ce qu'il y a mon petit ? Je suis là, je t'écoute, je suis disponible, je suis là pour toi. » Eh bien, c'est à peu près la même chose qui se passe quand on va vers notre véritable lumière. Si j'ai une facette sombre en moi, je ne peux pas la guérir avec de l'ombre. Je ne peux pas guérir la haine par la haine. Seul l'amour le peut. Et je vous laisse faire un milliard de parallèles avec l'actualité mondiale qui se déroule en ce moment sous nos yeux. Si ça vous intéresse de développer un peu plus ce sujet de la guérison par l'amour, je vous recommande un livre de quelqu'un que j'apprécie, le livre de Luc Baudin qui s'appelle « La révolution de l'amour ». Tout est dit dans le titre, donc je vous invite à lire le livre de Luc et ça va compléter peut-être cette vidéo que je suis en train de faire. Mais revenons à la loi du miroir. Vous avez compris, donc les autres sont une excellente salle d'entraînement pour nous démontrer ce qui nécessite une réparation à l'intérieur de nous. Pourquoi ? Parce que tout simplement, j'attire à moi et je projette sur les autres ce que je n'ai pas accepté en moi. C'est une phrase assez connue, il me semble que c'est Jacques Martel qui parle ainsi, je projette et j'attire à moi tout ce que je n'ai pas accepté, et je crois que c'est entre mes 0 et 12 ans. Alors, moi, j'aimerais vous démontrer quelque chose d'intéressant aussi en lien avec la loi d'attraction. La loi du miroir et la loi d'attraction sont un copinage direct. La loi d'attraction signifie « j'attire à moi ce que je suis ». J'attire à moi ce que je vibre. Eh bien, si on regarde certaines personnes, elles se posent la question, mais pourquoi j'attire à moi des personnes qui sont complètement l'opposé de moi ? Pourquoi sans cesse, alors que je suis très généreuse, j'attire à moi des personnes qui sont radines ? Pourquoi, si je suis quelqu'un d'attentionné, j'attire à moi des personnes qui sont égoïstes ? Pourquoi j'attire cet inverse de moi ? Là, je vais faire une minuscule micro-parenthèse. Si vous attirez des opposés et que ces opposés vous font vivre des choses pas du tout agréables, si vous sentez que vous êtes manipulé, si on vous utilise, si dans les relations il y a quelque chose qui ne vous plaît pas, ou vous communiquez avec des personnes qui vous déstabilisent fortement, la question à 1 million d'euros, avant de comprendre ce que la loi du miroir vous envoie, la question c'est de savoir qu'est-ce que vous faites là. Qu'est-ce qui fait que vous êtes dans cette relation ? Voilà. Moi, je ne vais pas traiter de cette question aujourd'hui dans cette vidéo parce que c'est une question qui nécessite des longues heures d'échange. Et je vais revenir à la question pourquoi j'attire à moi mon opposé. Pourquoi j'attire à moi mon anti-miroir, autrement dit ? Eh bien, la réponse est dans la notion de non-acceptation. Ce que vous n'acceptez pas, vous l'attirez à vous. Ce que vous n'acceptez pas dans votre cœur avec des ressentis émotionnellement chargés. Pour ces personnes, vous êtes dans le rejet, dans le déni, dans la non-acceptation de ce quelque chose qui existe en l'autre et vous l'attirez à vous. La notion d'acceptation est une notion que très peu de personnes comprennent tout de suite. Et
elle n'est pas mentale et justement, il n'y a rien à comprendre en fait. La notion d'acceptation, elle se vit à cet étage-là et pas à cet étage-là. Si vous souhaitez travailler sur la notion d'acceptation, mais que vous n'êtes pas suivi en thérapie, je vais vous donner une astuce qui permet de se rapprocher de cette notion d'acceptation. Et on va prendre un exemple d'une personne qui est en retard à un rendez-vous auquel vous l'attendez. Vous attendez cette personne, vous êtes ponctuel, elle, pas du tout. Et ça vous agace. Eh bien, si dans votre vie, il y a une personne comme ça, vous pouvez prononcer ces mantras que je vais vous donner, des phrases qui vous rapprochent de la de la notion d'acceptation. Vous pouvez dire la chose suivante. Cette personne est en retard. Ah oui, c'est marrant, le monde fonctionne aussi comme ça. Ah oui, les personnes qui sont en retard existent au même titre que celles qui sont ponctuelles. Waouh, qu'est-ce que ce monde est riche! Je décide d'autoriser ce monde à être différent de mes attentes. J'autorise ce monde à être différent de mes attentes. Et ce qui va se passer en vous, c'est que vous allez baisser la charge émotionnelle liée à la non-acceptation parce que cette personne n'est pas à l'heure. Ce qui ne vous prive pas du tout de lui expliquer que pour vous c'est important la ponctualité, que vous pouvez poser une limite et un cadre dans cette relation. Mais vous le ferez sans cette charge émotionnelle liée à l'anti-miroir et à la loi d'attraction qui fonctionne aussi. Voilà, pour mieux vous apprendre à vous voir en l'autre, je vais vous donner 3 clés très très simples. Sans ces 3 clés, si elles sont absentes, vous ne pourrez pas faire ce travail de détecter qui vous êtes à travers l'autre. La première clé, c'est la notion d'envie. Si vous voulez vous voir dans l'autre et de comprendre ce qu'il vous reflète, il vous faut avoir l'envie. Ceux qui connaissent l'échelle de conscience de l'humanité de David Hawkins, c'est le niveau du courage. Le courage qui dit « Bon, ça y est, je suis prêt ou prête de découvrir quelque chose là-bas qui est une information à propos de moi. » Donc ça demande du courage et la clé, c'est d'avoir envie. La deuxième clé, c'est l'acceptation dont j'ai parlé tout à l'heure, mais là je vais vous donner peut-être une deuxième précision. En fait, même si je viens de l'expliquer, l'acceptation est fondamentale, ne serait-ce que d'accepter que quelque chose chez l'autre existe aussi en vous. Vous savez, il y a des films, c'est des films américains où on voit par exemple des clubs d'alcooliques anonymes qui sont installés en cercle et c'est une personne qui se lève et qui devant les autres dit quelque chose comme « Bonjour, je suis Brian, je suis alcoolique ». Que fait cette personne à ce moment-là? Cette personne reconnaît et accepte le fait d'être alcoolique et d'avoir un problème avec l'alcool. La troisième clé, c'est l'honnêteté vis-à-vis de vous-même. Soyez sincère avec vous-même. Nous sommes tous les champions du mensonge à nous-mêmes. Eh bien, l'honnêteté, avec le courage et l'envie et l'acceptation, c'est peu importe l'ordre finalement, l'honnêteté, c'est de se dire, si je commence à observer l'autre, je vais peut-être découvrir quelque chose qui ne va pas être super joli à l'intérieur de moi. Et je ne suis pas honnête, je suis dans le déni puisque c'est une défense psychologique qui me permet de préserver une estime de moi à peu près correcte. Donc s'il vous plaît, soyez sincère. Être sincère, c'est risquer de découvrir des facettes qui ne vous plaisent pas. Maintenant, dans n'importe quel ordre, l'envie, l'acceptation et la sincérité. Une autre clé, c'est observer également vos émotions.
comme je l'ai déjà dit, c'est l'indicateur du jackpot. Si vous êtes dans un excès d'émotion, que quelque chose vous accroche fortement, quelque chose vous blesse dans le comportement de l'autre, là, c'est du pur cadeau que vous pouvez vous faire. Par contre, si vous faites abstraction de cette émotion que vous ressentez, ne changez rien, c'est pas grave. Soit l'autre va rajouter une lampe torche à son miroir, il va vous éclairer fortement la figure, métaphoriquement parlant bien sûr, et là vous vous direz non mais attends, ça m'éblouit trop, c'est désagréable et je m'en vais. Soit l'univers va vous présenter une autre personne sur votre route et cette personne va vous refléter la même chose sous un angle légèrement différent. Mais par contre, si vous faites abstraction de l'émotion, vous pouvez râler et accuser l'autre que c'est la faute du miroir finalement. Je vous propose également l'outil qui s'appelle le journal des émotions. J'ai créé cet outil, mais il est très simple. C'est un journal qui permet d'étudier les situations où quelque chose vous accroche. Vous pouvez étudier vos émotions, vos sensations corporelles et trouver des nouvelles pistes alternatives pour modifier votre comportement. Ce journal des émotions est disponible et téléchargeable sur mon site. Je vous mets les liens en descriptif de cette vidéo pour ceux qui souhaitent. Et pour finir, je vous propose un exercice. Si vous êtes encore là, si vous êtes dans l'honnêteté, et s'il vous plaît, soyez-le, je vous invite à penser à une personne. Vous pouvez fermer les yeux et penser à une personne qui vous agace, une personne qui vous énerve, qui vous blesse énormément, bref, qui vous déstabilise et émotionnellement c'est chargé. Ne cherchez pas à analyser, laissez venir la première personne qui vient. Sinon le miroir ne sera pas totalement lisible et il sera fermé. Pensez à cette personne et observez quelle est la particularité, quel est le trait de caractère de cette personne qui crée en vous ces émotions d'agacement. Même s'il y en a plusieurs. Décrivez ce qui vous déplaît fortement dans cette personne. Peut-être avec des adjectifs, peut-être avec des mots à vous. Elle est comment cette personne? Qu'est-ce qui vous agace? Et lorsque vous ouvrirez les yeux, vous pouvez soit le noter sur papier pour ne pas oublier, soit vous allez le prononcer simplement à voix haute et regardez ou écoutez ce que vous venez de dire. À votre avis, c'est à propos de l'autre personne? Vraiment, vraiment? Est-ce que c'est à propos de l'autre? Ou est-ce que c'est votre miroir ou anti-miroir? Que ce soit l'option 1 ou l'option 2, c'est à propos de vous. Même si vous êtes thérapeute, même si vous êtes un coach, même si vous êtes une personne éveillée, nous avons tous des personnes qui nous agacent au quotidien, si ce n'est pas des situations beaucoup plus génériques. Et si c'est le cas pour vous, parce que en toute humilité c'est le cas pour moi dans ma vie, eh bien ça signifie qu'il y a encore quelque chose à travailler en vous. Ça signifie que c'est peut-être sûrement un tout petit truc, vraiment un petit truc, hein, mais l'univers il vous l'envoie chez l'autre en version variante LED, multipliée par 1000, là-bas. Mais c'est quelque chose qui est à propos de vous. Si vous voulez aller plus loin dans cet exercice, vous pouvez répondre à la deuxième question. Qu'est-ce que cette personne m'apprend sur moi? Quelle leçon elle amène dans ma vie par rapport à ce trait de caractère, cette particularité qui ne me plaît pas et qui m'agace? Qu'est-ce qu'elle m'invite à faire? Soyez sincère avec vous-même, la réponse peut venir maintenant, tout comme elle peut venir un peu plus tard après avoir visionné cette vidéo, mais quoi qu'il en soit, elle emmènera beaucoup plus d'équilibre dans votre vie. Voilà chers amis, j'espère que cette vidéo vous a plu.
Si c'est le cas, merci de la partager avec peut-être des personnes de votre entourage qui ont besoin de savoir ces informations. Et puis, merci aussi d'appuyer sur le pouce vers le haut qui est une forme de feedback de votre part qui nous permet de nous faire connaître sur YouTube. Merci et à très bientôt.